Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans des ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit, en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tous se présentent sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux la racine. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, et ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Le passage de l'Évangile d'aujourd'hui nous permet d'entendre le début d'une série de paraboles de Jésus. La parabole du semeur, c'est la première, non seulement dans l'ordre dans lequel ces paraboles se présentent, mais aussi parce qu'elle nous dit comment les accueillir. Le but de ces paraboles est d'être cette parole qui vient pénétrer en nous, qui vient s'y enraciner et porter du fruit. Les chrétiens que nous sommes sont cette terre qui doit se rendre accueillante à la parole de Dieu pour lui faire porter des fruits. Mais il ne faudrait pas trop vite considérer que ces fruits seraient à interpréter comme les conséquences positives de nos œuvres. L'action de la parole de Dieu doit commencer en nous. Cela nous pose par conséquent deux questions. D'abord la question de ma disponibilité à la parole de Dieu. Est-ce que je prends le temps de la lire et de la méditer ? Et ensuite la question de ma disponibilité à me laisser transformer par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu m'invite à transformer concrètement dans ma vie d'aujourd'hui ? Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies.
fais-moi connaître tes volontés. En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes